kolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai. Tu es une petite sœur, tu peux être une nièce dans ma famille. Mais ma femme, une femme légitime, une femme avec plein de facultés, dimension élevée, elle s'est réduite en zéro pour t'envoyer ta petite sœur. Venir me parler comme ça. Moi, je suis ton ami. Je suis ton bof. Moi, je suis ton ami. Et quelle manière de formuler une phrase? Tu me parles avec des phrases directes. Sans respect, sans s'il te plaît. Ton ami. Et puis regarde la manière où tu me regardes. Elle ouvre ses grands yeux. C'est comme si, vas-y, tape-moi. Incite-moi, c'est ça. Tu vas m'insulter. C'est comme ça. C'est comme ça que vous êtes éduqués. C'est comme ça, Daïli, c'est comme ça. Elle ne sait pas que je souffre de l'attention. Je me perds ma vie comme ça. Vous voulez que je craque ou quoi? Tu continues à crier sur moi, donc toi tu cries sur moi, c'est ça? C'est quelle manière? C'est bon. Vous m'avez manqué du respect, merci. Tu m'as indexé, toi tu m'indexes. Je vous ai pas indexé. C'est de ma faute parce que j'ai épousé votre sœur. Le jour où vous allez encore répéter ce genre de bêtises, me faire asseoir pour dire des bêtises comme ça. C'est bon, merci. Merci pour ce manquement du respect. Merci. Au-delà de tout, merci. Écoutez, j'ai épousé ta sœur. Attends, il y a un point que je dois accentuer. J'ai honoré ta sœur. Je l'ai épousée par la sueur de mon front. Donc ça veut dire j'ai souffert. Vous étiez là? Ta sœur était là? Ton oncle était là? S'il vous plaît. Pour exclure le parent. Ils étaient là? Je sais pas pourquoi tu t'acharnes. Mais pourquoi tu peux me... Et puis... Ah, moi je suis agité. Non, tu t'acharnes sur moi. Mais parce que c'est toi la première personne qui a commencé à crier sur moi. Tu as commencé à crier sur moi. Tu m'as indexé, tu m'as réduit à zéro, tu m'as manqué du respect. J'ai crié quand? Je suis ton grand frère. Oh, mais t'es bouffe. Tu mets toi du respect. Tu mets toi du respect. J'ai besoin de la paix. J'ai besoin de la paix. Toi, tu cries. La bonne crie. J'ai besoin de la paix. J'ai crié quand? Ah, j'en ai marre, elle continue encore. Brosse tes dents. Avec ta bouche puante. Oh! Ici, c'est devenu comme une forêt. C'est comme ça que C'est vous comme faites? ça. C'est Votre comme ça? sœur, oh, elle pleure la nuit, elle pleure le jour, elle pleure la journée. C'est moi qui est ce consolateur de cœur brisé, comme dit la Bible. Votre sœur souffre dans cette maison. Même s'il veut parler quelque chose, comme ça, vous allez girer, vous allez insulter, moi j'étais là. N'accentue rien, c'est tout. Vous allez chuter. Et toi, tu es là calme. Il fallait défendre ta sœur. N'accentue rien, c'est familial. Hein? C'est familial. Familial. Tu restes une bonne, tu restes là. Ok? Familial. L'histoire elle est belle, j'ai fait ça pour montrer que toi t'es ma reine. Le jour de la fête, sont venus pour voir que rien n'est plus pareil. Je ne sais pas que je donne raison à ces hommes-là qui refusent à ce que leurs femmes travaillent. Donc j'ai l'air donne raison. Parce que comment le mari, un monsieur, tu acceptes assez que ta femme travaille et ta femme, à quelle société on va commencer à la bêtise. C'est inconcevable. De bêtises. C'est vraiment inconcevable, papa. Qu'est-ce que tu veux dire par bêtises? Je ne comprends pas. Sois clair. Mais quand je dis des bêtises, ça veut dire quand ta femme part au boulot dans la société et commence à te tromper avec soit un employé, soit le patron de la
société, de l'entreprise. Soit, et tu dois rester là, accepter la réalité et puis gober tout ce qui va se passer. Je ne pense Tu pas. me parles de quelque chose que tu as vécu ou bien tu me parles Mais non, c'est ce que de je choses vis. que C'est ce que je vis dans mon foyer maintenant, c'est ce que je vis. C'est la réalité de ma maison. C'est la réalité que je vis. Vous êtes en train de vivre ça. Mais c'est ce que je vis. Votre femme, elle est en train... Donc elle vous trompe. Elle me trompe avec son patron. Ce sont les ondits. Non, Bien, papa. c'est ce que toi tu as vécu, c'est ce que toi tu as vu avec tes yeux. Papa, je suis un homme. Quand un homme vit avec une femme, on n'a pas besoin de moi sinaye sans bilamba dans une chambre d'hôtel avec un patron pour confirmer que oui, c'est la réalité. Tu es un homme et quand ta femme te trompe, tu peux facilement comprendre. Et toi tu as compris par quoi là? Elle te trompe en quoi? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Dis-moi, tu l'as suivi dans son bureau, tu l'as vu avec un monsieur ou tu l'as vu dans un hôtel ou quoi là? Linda, c'est la privilégiée de la société, de l'entreprise. Et alors? Linda, dans l'entreprise, on ne peut pas la toucher. Quel que soit ton poste, si tu touches à Linda, le patron te révoque. Et tu n'es pas fier de ça? Non, papa, est-ce que ça c'est normal? C'est normal, papa. Mais c'est qu'elle travaille bien. Non, non, papa. ce n'est pas question de travail. Si tu travailles bien, tu restes, ok, la poste d'ailleurs, tu gardes ton poste et tu travailles. Mais même la personne au hasard, la poste pour les cahiers, si elle fait une bêtise et puis directement le chef qui s'en prend à ce monsieur ou à cette dame. Pourquoi? Parce qu'il a essayé de remettre l'idée sur... Arrête non, de papa. chercher de raisons de gauche à droite. Tu sais quoi? Surtout ici à Kinshasa, vous devez faire attention. Il y a des gens qui racontent toujours des choses qu'ils n'ont même pas vécues. Ils sont là, derrière des idées, et ils viennent raconter des choses aux gens. Ce sont leurs propres idées qu'ils développent. Et on te ramène ça ici à la maison, toi tu gobes ça, et tu commences à condamner ta femme. Papa, n'est-ce pas Fais très n'est-ce pas attention, que- tu risques de perdre une bonne femme pour de raconter. Papa, moi je n'ai pas besoin de perdre Linda. Tout ce que je veux est que Linda revienne sur le droit chemin. Linda revienne sur les valeurs des femmes africaines. Linda revienne sur la valeur du mariage. Le mariage, ce n'est pas une femme. Tu épouses un homme et puis tu fais des choses en dehors du mariage. Non, tu restes dans ton mariage. Si tu travailles, tu respectes ton travail, tu respectes ton patron, ça c'est Vini. juste là. Mais quand tu reviens dans la maison, tu es la femme, tu as des valeurs qu'on doit respecter. Exactement. Mais papa, je peux te donner un exemple. Imagine que j'accompagne Linda à son travail. Oui. Il y a tout le monde dans la société qui sait que Joe Okutu, Momi Nae, ok, des termes qui des quinois. Ok, Momi Nae. Dis-moi, peut-être tu es Pardon, complexé pardon, ou quoi là? Pardon, papa. De voir ta femme Pardon, bien papa. travailler et que toi, je ne sais pas, tu es dans les affaires, soi-disant, entre guillemets, quelles affaires, je ne sais pas, et que ta femme rapporte peut-être beaucoup dans votre foyer, ça te gêne à quoi? Parlons des affaires. S'il t'aime, Parlons des affaires, papa. oui, Parce que tu sais, l'argent, on a celle là-bas faire, si ça vient d'où? ça vient d'où? Linda. Et alors? Et À c'est quoi quelle bon somme? tu dois réclamer Quelle des somme? choses que tu n'as pas de Quelle preuve? somme, papa? Linda touche combien à la fin du mois? La prime de Linda, c'est combien? Et Linda m'amène une somme où elle a 5 fois plus que son salaire, plus que sa prime dans la société. Je lui pose des questions. Ok, madame, dis-moi, d'où sort cet argent? Ce n'est pas le salaire, ce n'est pas la prime. Tu as trouvé cet argent où? Il n'y a pas d'explication. Vivre la même situation chaque jour, de vivre les mêmes histoires, donc je suis fatiguée de tout ça. Depuis que nous sommes venus à Kinshasa, avant, Ada était un bon mari, un mari exemplaire, un mari qui est toujours là pour toi, attentionné, trop d'affection, trop d'amour. Deux fois, je me disais, qu'est-ce que je fais à cet homme pour qu'il soit comme ça? Mais subitement, Ada a complètement changé, papa Patrick. Ada n'est plus présent à la maison. Je sais, oui, il travaille, mais Ada ne travaille pas chaque jour. Ada ne travaille pas dans des heures tardives. Même les dimanches, Ada n'est pas à la maison. Ada n'est plus attentionnée.
Ada, donc, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre. C'est comme si je vivais avec une autre personne. Il suffit de dire ne fût-ce qu'un bonjour à Ada pour lui donner une occasion de se fâcher. Il se fâche pour n'importe quoi. Madame, ce que vous dites là, je suis surpris d'apprendre que Ada se comporte de la sorte parce que Ada m'a parlé de vous, Ada vous vante à tout moment et avec Ada on n'a pas eu le temps, on n'a pas assez de temps parce que moi je suis dans mon travail, tu sais, et lui travaille aussi. On est plus jeune comme autrefois pour passer du temps ensemble. Les quelques fois que je parle avec lui, madame, il ne m'a jamais dit qu'il y avait un problème dans sa maison. Il me dit que tout va bien. Ça c'est l'ironie, papa. Ça c'est vraiment l'ironie. Je ne sais pas où est-ce que mon mari passe tous ses temps hormis son travail. Je me pose la même question. Moi-même, Ada ne mange plus à la maison. Laisse-moi te dire, même dans notre chambre, je ne sais plus si je dors avec un ami à moi, je dors avec un cousin, je dors avec mon oncle. Jusqu'à ce point. Je te dis, papa, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, madame, voilà, moi je suis l'ami de Ada, disons votre ami aussi. Pour ce que vous venez de me dire, je crois que si vous permettez, je vais essayer de parler avec lui. Essayer de le faire raisonner, de savoir ce qui se passe réellement. Parce que moi, il m'a rien dit. Papa Patrick, si vous voulez encore allumer le feu avec du pétrole, il faut essayer de parler avec Ada. Mais si c'est un problème qui vous dérange. J'ai fini à faire. Maman, vous pouvez m'attendre, s'il vous plaît. Je suis en train de parler avec Papa Patrick. Dès que je termine, je vous libère. Vous êtes là pour combien de minutes? Madame. C'est comme tu n'as pas à demander aux invités s'il est là pour combien de minutes. Il n'y a pas d'explication Pas comment. d'explication. Elle a volé. C'est ce que tu veux dire. La réponse, chérie, je me bats, je veux assez que tu sortes de cette situation. Raison pour laquelle j'ai dû trouver cet argent. Tu l'as trouvé où? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Oui, Ok. pas de réponse. Toi, tu as accepté, tu as pris l'argent. J'accepte, je prends l'argent, je démarre avec les activités. Et après, je commence à comprendre petit à petit que j'étais tellement bête Attendez, messieurs. de toucher l'argent. On a eu des sources dans le côté, Messieurs. dans business. Donc, si ta femme était une pute dans son service, elle te ramène de l'argent. Une somme que tu dis que c'est plus de 5 fois son salaire. Elle est quoi? Je sais pas, c'est la réaction. Et tu as gobé cela. C'est là où se pose les Et problèmes. toi, tu as accepté l'argent. C'est là où se pose les Tu problèmes. as accepté l'argent d'une femme qui fait le Papa, là, tu as accepté. Là, je ne le savais Alors, pas. Là, je je ne vais le savais te pas. dire C'est par après Écoute. que j'ai compris que Linda avait des Non, histoires dans la dis, surprise. maintenant C'est là, par après. écoute, là maintenant je défends ma fille. Je défends ma nièce. Puisque tu es à côté des cieux. Tu es à côté. Donc tu es nul, tu n'es pas un homme. Je savais que tu allais prendre sa part, je le savais. Oui, maintenant là, je viens de comprendre ton souci là. Tu as des imaginations, des illusions que tu te mets en tête. Laisse ta femme tranquille. Si tu veux, même au tribunal, si aujourd'hui toi tu cherchais à quitter l'île, même au tribunal, on va te poser des questions. Où sont les preuves? Tu l'as vu avec qui? Tu n'auras rien à dire devant le juge. Alors tu feras mieux de ramener ta femme à la raison. Comment la ramener à la raison? Tu lui demandes, tu causes avec elle calmement. Si elle vole de l'argent dans son travail, elle va te le dire. J'ai l'impression comme si tu n'as pas de couilles là. Tu ne sais pas comment manipuler ta femme, toi, étant un homme. Donc ma fille, elle est plus intelligente que toi. Non, ce n'est pas question de... Alors, C'est juste que je suis plus à mon... conseil d'un père, C'est juste ça. d'un oncle, je te dis, laisse ta femme tranquille. Cherche à connaître la source de cet argent. Ne la menace pas. Tu ne vas pas gagner ça. Tu ne vas pas gagner là-dedans si tu continues comme ça. Si elle le faisait vraiment, tu crois qu'une femme qui triche va te ramener l'argent? Puisque tu es qui? Papa, là, c'est... Époque maintenant, des Makamouala, des femmes m'avaient peur. Mais non, elle Actuellement, les pouvait femmes bien ont peur venir de chez rien. moi et dire, oncle, voilà, j'ai eu cet argent, comme ça, je te donne ça,
qu'on puisse faire des affaires. Tu sais que moi, je suis un homme d'affaires. Mais elle te ramène de l'argent. Elle est une bonne femme. Elle ne cache rien. Si elle faisait le mal, elle ne pouvait même pas te présenter cet argent. C'est comme si, papa, vous ne savez pas la réalité d'aujourd'hui. Il y a des femmes qui se donnent à leur patron pour juste l'organisation. Ça, ce n'est pas l'éducation qu'on a reçue dans notre famille. Non. Je ne crois pas que ma nièce puisse avoir cette éducation. Ok? Messieurs, calme-toi. Cherche autre chose. Linda ne fait pas ce que toi tu penses. Ok? Monsieur Vini, je te parle. Donnez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je suis là-bas. On fait avec une dame comme ça. Elle se permet de gérer votre timing. Papa, je suis en train de vivre le calvaire. Bon, revenons à l'essentiel. Vous disiez, madame. Je n'aimerais pas que vous puissiez répéter à Ada tout ce que nous venons de parler ici. Parce que je sais que ça va encore me créer des problèmes. Nous devons Ces trouver une derniers solution. temps, papa, j'ai envie d'être en paix, dans le calme. Je n'ai pas envie d'accumuler le problème chaque jour. Mais à vous entendre parler, vous n'êtes pas en paix. Alors si on laisse la chose Mais si vous essayez de répéter tout ce que nous venons de parler ici à Ada, cela va encore créer d'autres problèmes. Et alors qu'est-ce que vous préconisez? Je ne sais pas, papa. Jusque-là, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Si ça dépendait que de moi, peut-être j'allais déjà trouver des solutions ou des réponses à mes questions. Eh ben voilà, comme ça ne dépend pas de vous, madame, alors moi en tant qu'ami de Ada, je peux lui parler. Je peux essayer de le raisonner, de savoir ce qui se passe, sans pour autant dire que c'est vous qui m'avez dit ça. Il faudra trouver une solution par rapport à tout ça, essayer de ramener la paix. Mais papa, pendant vos moments que vous êtes ensemble là, vous n'avez même pas remarqué un changement, quelque chose? Non, malheureusement, tu sais, en fait, Ada a son travail, moi j'ai le mien, et on s'appelle généralement au téléphone, on se voit peut-être le week-end, parce que moi je travaille jusqu'au samedi. Et alors, le rare fois où je rencontre Ada, votre mari, je n'ai pas vu un truc anormal ou quelque chose de louche. Il parle bien, il parle de sa maison, je le vois heureux. Peut-être qu'il est dehors. Il est heureux en dehors de sa maison. Je pense pas. Parce que si c'est seulement dans sa maison, je te dirais ou peut-être qu'il a un souci au travail que vous n'avez pas encore perçu, que vous n'avez pas encore compris. Nous sommes là pour s'entraider. La femme est l'aide semblable de son mari. Lorsqu'il y a un problème, nous devons partager. Je suis sa seule meilleure amie. Mais est-ce que la avec qui il peut partager sans avoir normalement? crainte ni honte de quelque chose. Mais si je te dis, je posais des questions, est-ce que tu as un problème dans ton travail? Il y a un problème avec ton patron, tes collègues, comment? Il me dit absolument rien. Dans cette maison, Ada ne fait que crier du matin au soir. S'il est à la maison, il n'y a que des cris dans cette maison. Ça, je ne reconnais pas mon ami, mais je crois que tu essaies de parler avec lui. C'est la meilleure des solutions en fait. Essayer de parler avec lui pour trouver des solutions idoines face à ce problème. Parce que là, je crois que si vous êtes mal à l'aise, et votre mariage ne va pas marcher. Je ne suis pas à l'aise. Pardon. Je ne suis pas à l'aise. Je m'en veux. Non, mais comme on dit, le goût et les couleurs, ça ne se discute pas. Toi, tu adores ça. Oui. Moi, par contre, je n'aime pas trop. Tu aurais dû me laisser te le donner. C'est trop bon. Bah, ici. Bah, on sait. Tu vas bien? Qu'est-ce que je vois là? Ce que tu vois. Je demande pardon. Dis-moi, on disait. Et Joël, Kenny. Je viens de te saluer, tu n'as même pas voulu me Attends, répondre. tu es Pourquoi malade ou quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe entre vous? Kenny, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es collé à mon mari comme ça veut dire quoi? Donc quand je ne suis pas là, c'est ce que vous faites?
Quand je suis pas là, vous... Joël, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as besoin de la lapider, de la jeter une pierre, c'est ce que tu veux. Alors si tu veux la jeter une pierre, regarde-toi si tu es saine. Regarde-toi si tu te reproches de rien du tout. Et puis tu vas ouvrir ta bouche pour dire quelque chose à Kenny. Tu dis plus rien? Femme infidèle. Tu me regardes? La maîtresse de Ada. Bonsoir. Joël, ça va? Bonsoir. Ça va bien. Et toi, tu vas bien? Je suis très content de te voir parce que ouais, je suis venu vraiment. Madame, ça va? Bonsoir. Je reviens. On se présente. Bien habillé, hein? Tu sais ce que j'aime chez toi, tu sais quand même acheter des habits pour ta femme. Non, même pas chez... Mets-toi, Ah, ça ça va. Non, Ada, je préfère que tu te mettes ici. Non, mets-toi ici, s'il te plaît. Toi, tu es mon ami, tu te mets ici. Mes amis sont toujours à côté de moi. Toujours. Moi, quand tu es mon ami, tu es toujours à côté de moi. On avait un rendez-vous quand même. Ah, ok. Rappelle-moi, j'ai oublié. Pardon? De l'eau, ok. J'ai besoin d'un verre d'eau. Bah, pas maintenant, après. Non, mais il y a aussi du jeu. Tu amènes quelque chose à boire à mon ami. Non, ça va. S'il te plaît. Tu étais sur le point de partir, non? Il vient d'arriver, tu amènes quelque chose à boire. Il vient d'arriver, à peine arrivé. Tu es sûr que ça va? D'accord. Yes. Je n'ai pas besoin de prendre quelque chose. Je suis venu te voir parce qu'on a quelque chose à faire, mon cher ami. Tu sais, en tout cas, je rêve d'avoir toujours un couple comme vous. Des fois, vous faites semblant, c'est comme s'il y a des problèmes, mais vous êtes toujours un homme. J'adore ça. Madame. Bah, tu sais, quand on dit que l'apparence est souvent trompeuse. Vraiment, ma belle, excuse-moi. Tu connais très bien notre histoire. Hein? On n'est pas de ces gens-là, oh, mais on tient au moins sur notre dignité. Et quand tu es venu dans la vie de Vini, tu savais bien qu'il était pauvre. Et c'est pas aujourd'hui que tu vas commencer maintenant à le tromper dans sa maison. Linda, si tu as eu de la chance d'avoir une famille, moi je n'ai personne d'autre que ces Vini là que tu es en train de faire souffrir. Qu'est-ce qu'il t'avait fait? Il n'était pas bon au lit ou quoi? Ma belle, jusque-là, toute cette histoire, je suis en train de la vivre comme un cauchemar. Ce n'est même pas ce que tu penses. Ce n'est même pas... En fait, je ne sais même pas d'où Vini a pris toutes ces choses. Je ne comprends rien du tout. Je peux te l'affirmer que je n'ai... Je n'ai jamais trompé mon mari. Et je lui répète ça tout le temps. Mais je ne sais pas là où Vini... Je n'ai rien fait. Sincèrement, je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait? Oui. Et où est-ce que tu trouves cet argent? Mais au travail. Mais je travaille, non? Mais moi, je croyais que... Attends, Linda, tu sais, hein, j'ai toujours eu de l'estime pour toi. Je t'ai toujours considérée comme une sœur. Parce que j'aime beaucoup Vini. Je n'ai pas deux personnes. Donc, si Vini tombe, je tombe directement avec lui. Tu ne pouvais pas peut-être rêver mieux que de le tromper. Si au moins tu le méplies, Yaya, dis-nous que ça marche plus avec Vini, hein? C'est mieux de rester dans votre pauvreté. C'est mieux de garder votre frère qui est peut-être moins que rien ou comment. Je n'ai rien à foutre avec lui. Au lieu peut-être de... Attends, est-ce que tu sais au moins... Et tu es là avec cette visage de sainte pour me dire que toi tu ne connais rien du tout. C'est bizarre, hein, la vie. Mais bon, bref. On n'est pas là pour parler de ça. Mon cher, si tu es occupé,
On se voit. Non, je suis... Si je suis occupé, ça ne sera jamais pour toi. Jamais. Pour toi, je serai toujours là. Quand tu ne finiras pas d'appeler mon nom, je serai là. Quand tu auras besoin de moi, je serai toujours là. Apparemment, je sais pas. Une fois que tu seras libéré, c'est un peu de... Tu veux que j'exagère un tout petit peu? Qu'est-ce qu'il y a? Entre l'appel du président de la République et ton appel, je préférerais ton appel. Non, mais attends. J'exagère parce que tu... Je suis sincère, j'ai été toujours sincère envers toi parce que tu es une force pour moi. Tu m'as beaucoup orienté dans mon boulot. J'ai reçu des félicitations, des choses que toi, je ne méritais même pas. Mais grâce à toi, grâce à cet amour que tu m'as ouvert à plusieurs fois, et donc tu as été toujours là parce que tu m'aidais. Joël, tu as une force d'amitié qui me laisse planer. Des fois, je me dis, mon ami Davina, Joël plutôt, moi c'est un bal en plus c'est de gars. Des fois, bon, je manque le mot, ça. Mais je suis toujours reconnaissant envers toi. Et apparemment, madame, ça va? Oui, ça va très bien. C'est comme s'il y a un souci. Non, il n'y a pas de souci. Je pense que peut-être que tu devrais te reposer un peu. Ah, d'accord. Bon, mon cher, moi je vais attendre ton appel, comme ça, on verra ce qu'on pourra faire, d'accord? D'accord, mon ami. Pardon? D'accord, mon ami. Ah, d'accord. Ok, madame, au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Rien du tout. Si tu ne connaissais rien du tout, alors pourquoi, quand il a commencé ses enquêtes, il a trouvé que c'est vrai? Mais quelles enquêtes? Il t'a montré des preuves. Oui. Que tu me trompes. C'est quoi? Et je suis désolée. Ah, ma belle, arrête ça, non, s'il te plaît. Si je te considère, c'est parce que j'aime mon frère. Mais avec cette allure, vraiment, ma maman, je vais pas mâcher mes mots pour te dire que je vais pas m'emballer dans ce bateau. Sylvie. Et du coup, tu as intérêt à trouver une solution. Si tu trouves que mon frère ne te convient pas et que ton vilain de chef là, tes gars, comment te faire vibrer ou comment? Maman, laisse mon frère tranquille. Sylvie, et toi aussi, vraiment, Sylvie, toi-même tu connais Vili, tu connais, non? Tu sais comment il fonctionne. Il est là tout le temps, il est trop impulsif. Toi, tu connais Vini, non? Sylvie, toi aussi. Attends, quand tu dis qu'il est trop impulsif, à sa place, tu allais faire quoi? Mais à quelle place? Je n'ai rien fait. Non, à sa place. Tu allais donc à sa place. Tu allais applaudir pour dire que ma femme, j'ai eu le temps d'économiser mes petits moyens pour aller t'honorer là-bas dans ta famille. Mais aujourd'hui, tu oses au moins souiller mon lit conjugal. Et du coup, je t'applaudis, c'est ça. Moi, je croyais que c'est juste ton intelligence qui te faisait gagner tout ça. Mais c'est le cas. Mais c'est pas le cas. Arrête de mentir. On est tous des femmes. Tu crois que dans cette terre, il n'y a pas de femmes qui gagnent mieux leur vie que toi? Juste par leur intelligence. Tu ne pouvais même pas réfléchir que tu es une femme mariée avant de faire descendre ton cycliste ou comment? Tu ne pouvais même pas penser à ça. Et c'est comme ça qu'on va continuer à crier parité, parité, parité. On a besoin de travailler, pendant qu'il y a des échantillons comme vous qui sont en train de... Hé, Sylvie. Des paroles dures comme ça, Sylvie, vraiment jusque-là. Même si je te pose la question, si je te demande de me montrer les preuves que Vini t'a montrées, tu ne vas pas me montrer ces preuves-là. Ton frère, il est en train de délirer. Je sais même pas là où il prend toutes ces informations, Sylvie. Ok, où sont tes preuves alors? Mais quelle preuve? Il sait, il a mes relevés bancaires, il a tout. À chaque fois que mon argent entre, Vini voit tout. Je sais même pas de quoi il sait. Les bancaires sont inférieurs à ce que toi tu dépenses. On n'a pas besoin d'être licencié pour comprendre qu'une femme peut te tromper à tout moment. Basi toi quoi banyoka, likola libanga, trace na biso mona na te. Qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas? Avec un salaire de 1000 $, mais tu dépenses au moins 15 000 $. Qu'est-ce qu'on t'a fait?
Mais vous ne m'avez rien fait, je te jure que je n'ai rien fait. Tout ce que j'ai ici, je l'ai mérité par mon travail. Je te jure devant Dieu, je n'ai rien fait. Je ne sais même pas où est-ce que ton frère a ramassé tout ça. Je ne sais pas, je me suis réveillée un matin. Vini a commencé à me faire des jugements, il a commencé à faire des insinuations. Et au fur et à mesure, ça a pris de l'ampleur. Et au jour d'aujourd'hui, je me retrouve une femme infidèle. Je ne suis pas infidèle, je n'ai jamais trompé Vini. Dieu m'entend parler. Pourquoi personne ne me croit? Hein? Si tu étais une bonne femme, tu allais trouver une solution. Adieu. Ma belle, s'il te plaît. Dans cette maison, je supplie le bienvenu. Eh, Sylvie. Merci beaucoup. Ah, Sylvie, arrête, s'il te plaît. Et si ça arrivait c'est un malentendu, non? Mon frère meurt. Ah, Sylvie. Merci de m'informer au moins. Pour organiser ses funérailles. Seigneur Jésus. Sylvie. Sylvie. Je n'ai rien fait. Je ne sors pas avec mon patron. Je n'ai rien fait. Ouf. Relax, mon amour. Non, tout va bien. Tout va Ça bien. va? Tu sais, il y a des choses qui ne nécessitent pas, n'est-ce pas, une petite attention, ne serait-ce qu'une petite attention. Il y a des gens aussi qui ne méritent pas que tu stresses pour elles. Parce que tu es tellement magnifique. Non, mais de toutes les façons, même si j'étais en train de stresser, il y a quelqu'un à côté de moi, n'est-ce pas, qui me remonte le moral. Non, mais attends. Tu sais, tu es une bénédiction venue du ciel. Je sais. Alors, tu manges quoi? Déjà, je t'avais dit tantôt que j'aimais pas ce que tu veux. C'est que toi, tu aimes. Ouais. Mais à partir d'aujourd'hui, je suis amoureux de tout ce que toi, tu aimes. Donc, je 1 plus 1 égale... Je vais un peu parler. Non, je pense qu'égale 0,5. 0,5, t'es malade. Aujourd'hui, tu me donnes. Aujourd'hui, j'aimerais bien manger. Parler. J'aimerais bien manger aujourd'hui. Joël. Tu vois ce qu'on appelle, tu connais ce qu'on appelle le 3 pièces? Joël. Non, mais il t'entend pas. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. Joël. Focus, focus, focus. Tu connais ce qu'on appelle le 3 pièces? C'est-à-dire bipiato. Binzo maïe bona nambisha okaoka. Avec moi beurre d'arachide, moi bien. Beurre de cacahuètes, voilà. C'est ce que j'aimerais manger. Non, moi, les carottes, oui. Mais à quel point elle est hypocrite. Non, mais tu as vu ça? Elle pouvait te tuer. Non, mais une femme capable, tu vois, elle était là, et que voilà, il n'arrivait même... Oh non, mais mon Dieu, heureusement que je suis arrivée dans ta vie. Si peut-être je n'étais pas là à cette heure, peut-être qu'elle t'aurait tué, empoisonné, je sais pas moi. Non, mais déjà, quelqu'un qui te fait ça... C'est une sorcière. Elle est susceptible à te non, faire du mal. Non, une sorcière. À te tuer une sorcière, carrément. Simplement. Et heureusement, je suis un ange dans ta vie, tu sais. Je suis vraiment un ange dans ta vie parce que sans moi, je ne sais pas. L'histoire elle est belle, j'ai fait ça pour montrer que toi t'es ma reine. Les jours de la fête, sont venus pour voir qu'il y a rien. Sois à l'aise. Ok. Quoi? Non, rien. Tu veux que j'enlève ces trucs autour de mon doigt pour que je te tienne bien? Ça te dérange? On peut dire ça. Ok. Je me demande pourquoi pendant tous ces temps, tu as dit toi mes chéris. Je ne t'apprécie pas pourquoi. Bon, même dans des films, c'est toujours comme ça, hein, de gens qui finissent par être ensemble. Au début, ça ne marche pas, Au début, c'est... Bon, après, moi, je trouvais ça normal. Mais non, ce qui est sûr est que depuis longtemps, je voyais que tu étais une très belle femme. Ok. Tu es une très belle femme, surtout quand il faut parler de tes yeux, ton regard. En plus, tu as une peau... Je suis en train de rougir, arrête. Tu as une peau douce. Merci. Nous allons péter.
Merci. Quoi? Oh, dis donc comment c'est que c'est que tu dis quoi? Non, en fait, Hein? non, c'est rien. Ah, ne me dis pas que tu es faible jusqu'à ce point. Non, en fait, ça me fait juste du bien et puis je vais dire que j'ai quand même été un tout petit peu jalouse. Juste un tout petit peu. Ok, de me voir avec... Ouais, j'aime votre complicité, j'aime tout en fait. Ah, la complicité qu'on avait avant. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Qu'est-ce qui se passe ici, Vini? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Doucement. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois? C'est moi qui l'ai invité. Depuis quand? C'est moi qui l'ai invité, je l'ai invité. Et tu l'invites, vous vous enlacez? Hein? Vous étiez sur le point de vous embrasser, je vous ai très bien. Qu'est-ce que tu fais ici? La dernière fois, je t'ai dit quoi? S'il te plaît. La dernière fois, je t'ai dit quoi? Linda. Sors de chez moi. Je dis sors. Fini. S'il te plaît, arrête ça. Non, mais je dis salope. Qu'est-ce que ça veut dire, Vini? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu crois? T'es une pute de toutes les façons. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu as vu? Oh, qu'est-ce que j'ai vu? Je t'ai vu, toi et Elena, en train de vous enlacer. Vous étiez sur le point de vous embrasser avant que j'entre. Voilà ce que j'ai vu. Ok, qu'est-ce que tu veux que je t'explique encore? Parce que tu as déjà tout vu. Moi, je ne veux pas vivre dans les mensonges. Quand je le fais, je te dis que oui, chérie, je l'ai fait. Tu as fait quoi? Je ne suis pas comme toi, tu couches, Tu as fait tu quoi? sors avec ton patron et puis tu viens chez moi. Oh, tu t'humilies. Seigneur Jésus-Christ. Moi, je l'ai fait. Sérieusement, on revient encore sur ce... Moi, je l'ai Donc, fait. tu m'as déjà attrapé? Pardon? Tu m'as déjà attrapé? Tu m'as déjà vu en flagrance? Tu m'as déjà vu entrer dans un hôtel? Ou entrer dans le lacet ou embrasser mon patron ici dans mon salon? Tu m'as déjà vu? Fais très attention, Vini. Je te le dis. J'ai sacrifié beaucoup de choses pour toi. Fais très attention. Et quelle chose que tu as sacrifié? Fais très attention. Quelle chose que tu as sacrifié? Vini, fais très attention. Je te jure, j'ai sacrifié Ok. beaucoup de choses que Mais beaucoup de c'est quoi? femmes n'ont jamais fait. Fais très attention. Si tu continues, je te dis sérieusement, tu vas me trouver sur ton chemin. Et qu'est-ce que tu vas me faire? Tu penses que j'ai peur de toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas me faire? Tu penses que j'ai peur de toi? Je te dis, Linda, moi je ne suis pas comme toi, je ne suis pas hypocrite. Je te trompe avec une femme, je te dis, chérie, j'ai trompé, comme je viens de le faire. Tu l'as remarqué? Je ne suis pas comme toi. Tu les fais, mais tu les caches. Tu m'as dit, tu as sacrifié beaucoup de choses pour moi. Qu'est-ce que tu as sacrifié? Dis-moi, qu'est-ce que tu as sacrifié? Ne me touche pas, s'il te plaît. J'ai sacrifié beaucoup de choses. Fais très attention. Fais très attention. Je te dis. Fais très attention. Tu sais pourquoi je ne t'attrape pas? Toi, tu m'as attrapé facilement. Parce que toi, tu es tellement maligne, tu es tellement sage. Tu les fais vraiment, tu te caches très bien là pour qu'on ne te voie pas. Mais moi, je ne les cache pas, je le dis comme ça, je le fais comme ça. Donc tu as voulu coucher avec cette salope ici, chez nous à la maison, Je- ici, je sur n'ai- mon canapé. Je n'ai pas voulu, je l'ai fait. Toi, tu peux être jalouse? Parce que soi-disant, entre guillemets, ton homme a couché avec une autre femme. Toi, tu peux être jalouse? Par contre, tu dois avoir honte de toi. Tu dois avoir vraiment honte de toi. Normalement, tu devais te dire, ok, d'accord, il a fait, d'accord, c'est normal parce que moi aussi, je l'ai fait avec mon patron. Ça passe. Vini, fais très attention. N'importe quoi. Vini, fais très attention. Tu ne sais pas ce que j'ai fait pour toi. Fais très attention. Mais je m'en fous de ce que tu as fait, Linda, je m'en fous de ce que tu as fait. Aussi longtemps que je ne sais pas c'est quoi le sacrifice que tu me parles, je m'en fous. Continue, vas-y, continue. Fais très attention. Je vais prendre mon sac. Je vais aller me laver. Je vais faire comme si je n'ai rien vu. C'est normal quand une femme vient de faire des choses avec son homme, ça n'a rien qui au secours là. C'est la raison pour laquelle tu pars te laver, vas-y. Donc, je m'étais confiée
mariée à une diablesse, à une sorcière. Pardon? J'ai t'ai ouvert mon cœur. Je t'ai fait venir ici. J'étais, au fait, je sais pas, je t'ai rien caché moi. J'ai considéré comme ma propre sœur. Non mais tu es bête ou tu fais semblant d'être bête? Dis-moi. Waouh, le monde. Donc là tu te fais passer pour une victime, c'est ça? Qui es-tu pour me juger? Non mais dis-moi, tu te fais passer pour la victime? Non mais... Tu devrais avoir honte de toi. Honte de moi? Bah oui. Moi à ta place, sans blague, je ne dirais rien. Je suis à mon coin et je peux peut-être prier, jeûner et vraiment... Tu t'entends parler? Tu t'entends parler? Toi tu dois brûler en enfer, toi. Sans transition. D'ici tu apparais en enfer. Tu n'as pas le droit de vivre. Tu es une sorcière, tu es une sournoise, tu es je ne sais quoi. Toi, quand je te racontais tout, je t'ai ouvert mon cœur, j'ai partagé mes sentiments, j'étais vrai envers toi. Alors que tu savais, tu as sauté sur l'occasion pour me faire ça. Pour me faire ça, tu oses vivre avec moi dans cette maison après tout ce que tu m'as fait. Vraiment, vraiment, tu as un cœur, tu es un humain. Tu vis, tu respires comme tout le monde, vraiment. Et c'est quoi, Davina? Arrête ton blablabla. Arrête. Arrête. Non, mais franchement, je me pose la question, pour qui tu te prends? Donc, tu penses que madame a le droit d'être une femme mariée, de tromper son époux, soi-disant, c'est mon amour d'enfance, c'est mon amour machin. Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Non, mais parce que tu n'es pas bête pour comprendre qu'une femme mariée ne trompe pas. Et puis, si madame n'a pas besoin de son mari, ben je suis là. Pourquoi tu es aussi égoïste que ça, Davina? Non, mais dis-moi, pourquoi être égoïste? Mais c'est depuis quand? Parce que je suis là, tu n'aimes pas Joël, et bien moi je l'aime. Joël ne te plaît pas, moi il me plaît. Je t'ai pas dit ça, moi. Ah, ok, donc c'est quoi? Tu veux quoi? Tu veux Ada et puis tu veux Joël? Tu n'es personne dans ma vie, ok? Ok, si on te drague pas, c'est pas moi qui fais la solution. Tu ne me montres pas du doigt, ok? Écoute-moi très bien. À partir de maintenant, dans cette maison, si tu ne veux pas ta mort, tu m'entends? Tu me respectes. Parce que je suis celle qui passe le plus de temps avec ton mari. Et cet homme qui vient, qui entre, qui s'appelle Joël, peut te pourrir la vie à n'importe quel moment. Et donc, tu devrais, à cet instant, faire tes prières. Je dis bien faire tes prières. La vie. Pour que le pire ne t'arrive pas. Okay, oh, madame, la vie. Je te le dis. Vous voulez me tuer, oui, c'est ça? Bah, comme tu veux. Comme tu veux. Mais dis-toi qu'il... Ouais. Dis-toi qu'il suffit juste que je le décide pour que tout change. Ok? Il t'aime à ce point. Tu vas voir. Ma chérie, tu sais quoi? C'est la vengeance, en fait. Il veut juste me faire payer. Il est en rage. C'est un homme coquifié. Parce que le monde tourne autour de toi. Écoute, tu te prends assez important que ça? Non, mais dis-moi. Parce que Joël doit vivre pour Davina, parce que Kenny doit vivre pour Davina. Joël et moi, on s'aime. On se fait plaisir. La question, qui es-tu? On t'a jamais dragué, toi. On t'a jamais considéré. On t'a jamais épousé. Tu es une roue de réserve. C'est tout. On t'utilise, au fait, pour faire mal à une autre femme comme toi. Et toi, tu es à ta place, j'aurais honte. Non, mais dis-moi, toi, tu es qui? Je n'accepterai pas ça. Dis-moi, toi, tu es qui? Ça, c'est une peste. Ils sont pas tes honneurs. Une femme qui ne sait même pas respecter son rang de femme mariée. Argent de billets, parce que tu es malade. Sérieux? Parce que cet argent est à toi. Cet argent est à notre homme. Ok? Donc, écoute-moi très bien. Soit tu l'acceptes, ton partage, Joël, soit tu sortiras d'ici. Tu m'entends? Tu ne perds rien pour attendre. Et puis, hein, que ce soit ta dernière fois de prendre mon temps avec ces genres de choses. Prochainement, je ne te permets pas. Tu m'entends, hein? Ouvre grand tes oreilles. Prochainement, je ne te le permets pas. Espèce de garce.
opelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo. Bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna na nga alongolanga na